La France bouge, la pépite du jour. Alors Émilie, vous avez 39 ans et vous avez fondé dans les Hauts-de-France en 2020, donc en pleine période de crise sanitaire, vous avez fondé Toi Demain. On va revenir un petit peu sur votre parcours parce que là aussi, le parcours dit quelque chose sur l'entrepreneur que vous êtes. Vous avez toujours rêvé d'être chef-ten scout. Si vous avez pu avoir un métier Oui, dans votre vie, c'était ça, c'est c'est ce que vrai. vous avez dit aux équipes. C'est véridique. Alors le pire, c'est que je l'ai même pas écrit dans ce que je vous ai envoyé pour la préparation de l'émission, mais c'est vrai que je le dis toujours spontanément. Mmh. Quand j'étais plus jeune et qu'on me posait la question, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard, je disais toujours mon rêve, ce serait que chef-ten scout soit un métier. Parce que dedans, il y avait toutes les choses que j'aimais faire, mettre en énergie les personnes. On a fait une émission sur le scoutisme hier. Donc, Ah bon, bah, ça va. on y, non, Je suis mais pas on y- décalé. non, mais on y voyait le lien entre cette espèce de débrouillardise et l'envie d'entreprendre. L'envie d'entreprendre et aussi ce côté aussi changer un peu le monde, apporter aux jeunes, faire des projets et quelque chose de concret. Moi, j'ai jamais été très scolaire et du coup, dans le scoutisme, il y avait un métier un peu terrain que j'aimais beaucoup. Que j'ai traduit d'ailleurs dans ma première expérience professionnelle en tant que chef de rayon. Oui, vous avez été chef de rayon, vous avez fait un master en spécialisation textile pour comprendre le milieu du textile à Lille. Vous avez donc travaillé aussi en chef de rayon chez Decathlon, donc c'est bien pour les rayons scouts, vous avez pu vous amuser. Exactement. Et puis vous avez eu 5 enfants et vous êtes parti vivre à Hong Kong parce que pour le besoin du travail de votre mari. Et là-bas, vous vous êtes beaucoup interrogé. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à naître, cette idée d'association, d'égalité des chances. Bah en fait, quand on devient maman, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent chez les femmes. Et c'est vrai que moi, voilà, j'ai 5 enfants aujourd'hui qui ont entre 4 et 12 ans. Et quand j'ai eu la naissance, enfin, j'ai eu mon troisième en 2016. Et en fait, enfin 2014, pardon. Et en fait, au moment où je l'ai eu et que j'avais cette volonté d'avoir une famille nombreuse, j'avais vraiment envie de mettre du sens dans mon métier et de retourner vers l'essentiel de ce que je voulais apporter au monde. Et donc, j'ai plongé vers l'accompagnement des jeunes et le milieu associatif. Donc vous avez rencontré votre associée qui est une ancienne de la bande des scouts Oui. pour monter Toi Demain. Toi Demain, c'est quoi ? Vous aussi, vous allez nous le pitcher pendant 1 minute. Est-ce que Avec vous plaisir. êtes prête ? Ouais, pas de Allez, on souci, vous avec écoute. plaisir. C'est parti. Alors, la création de l'association est née d'un constat et d'une conviction. Notre constat, c'est que les inégalités d'accès au monde du travail commencent dès ce fameux stage, obligatoire en classe de 3e. Et notre conviction, c'est que ces stages, ils peuvent être un formidable tremplin et un vrai moyen pour chaque jeune de toucher du doigt la réalité des possibles. Alors on a créé Stage Up. Concrètement, on réunit une semaine 15 jeunes dans une entreprise. Et on fait un mix entre enfants de collaborateurs et jeunes qui sont moins favorisés. Et ces jeunes, ils sont accompagnés toute la semaine par 2 coachs formés par notre association Toi Demain, et qui vont leur permettre de mieux se connaître et de révéler leurs talents pour mieux s'orienter. Et ils vont rencontrer aussi plein de professionnels passionnés qui vont leur parler de leur métier, de leur entreprise. Et notre mission chez Toi Demain, c'est vraiment susciter l'engagement des entreprises et des collaborateurs pour aller à la rencontre de ces jeunes sans réseau, justement, et ouvrir les portes. Faire grandir les jeunes, éveiller leur envie et leur curiosité, leur faire comprendre que la vie professionnelle est un chemin et que bosser peut être un vrai kiff et que du talent, ils en ont. Merci pour votre pitch. Vous avez raison. Le bosser est un vrai kiff. C'est vrai, vous le mettez dans le pitch. On le voit, les 2 aujourd'hui. passionnés qui ont fait d'un projet personnel un projet professionnel. C'est aussi un projet personnel, un petit peu Toi Demain. Bah oui, je vais pas dire le contraire. Cette envie de finalement un peu faire bouger les lignes. Et moi, j'ai toujours baigné pour le coup dans le monde de l'entreprise parce que j'ai un père entrepreneur qui a vécu sa vie du boulot à la vie dans l'entreprise comme à la maison. Et il nous a toujours parlé des enjeux de l'entreprise. Et dans ces enjeux, il y a justement cette RSE dont on entend de plus en plus parler, qui est importante pour les entreprises. Philippine, quel regard portez-vous sur Toi Demain ? On en a besoin aussi de ça. On en a vraiment besoin. Moi, je connaissais pas du tout ton association, donc mille bravo. Je pense que la question du réseau est juste essentielle. On en parlait tout à l'heure, et effectivement, pour tout un tas de jeunes aujourd'hui, comme le stage est obligatoire, enfin, même moi qui pourtant ai des parents qui ont peur bosser dans l'innovation, dans des grands groupes, etc. Donc j'aurais pu. J'ai eu un mal fou. C'était quoi votre stage de 3e, Philippine ? J'ai fait un stage dans une boîte de développement informatique. Et c'est ensuite avec eux que j'ai monté comme quoi, New School. tout sert. Et vous, Ryan, c'était quoi votre stage de 3e ? Mon stage de 3e, c'était un stage avec un architecte
un ami de mes parents qui était architecte et qui m'a pris en stage pour me montrer un peu son métier. Ça vous a plu? Oui. Ça sert toujours le stage de troisième. Donc la semaine type pendant ce stage up, c'est qu'il se consacre, c'est du temps avec les collaborateurs et lors d'ateliers, c'est ça? Ouais, en fait, il y a des temps spécifiques avec des collaborateurs, mais c'est des temps qui sont vraiment clés en main. Donc c'est 4 collaborateurs, par exemple, pour un speed dating des métiers. Et il y a des temps forts comme ça en lien avec l'entreprise, mais tout le reste du temps, les jeunes sont en atelier avec les 2 coachs de l'association pour vraiment travailler la connaissance de soi, les talents. Et par rapport à l'entrepreneuriat, justement, ils doivent aussi concrètement être acteurs de leur stage parce qu'ils bossent sur un projet. C'est ça. À Donc la fin de la semaine. à la fin de la semaine, ils peuvent s'autoriser cette idée de se dire, mais finalement, et si je montais ma boîte? Et si je montais ma boîte? Et aussi, j'expérimente le fait de travailler avec d'autres. Donc, je suis dans la réalité de la vie. Parce qu'avec les réseaux sociaux, etc., les jeunes se connectent, mais ils ne sont pas dans le rencontrent pas réel. une expérience. Voilà, exactement, ne sont pas dans le réel. Et du coup, ce stage permet de se reconnecter du coup à ce monde-là, Si à la vous réalité. êtes parmi nous aujourd'hui, Émilie, c'est parce que si vous avez des besoins, vous cherchez des entrepreneurs motivés pour développer l'association. Pour l'instant, elle n'est que dans les Hauts-de-France, Ouais, principalement. seulement dans les Hauts-de-France, et Alors, vous voulez vous développer partout en France. Ouais, on a déjà Victoire Pichelin, qui est une de nos collaboratrices, qui, elle, est une entrepreneure sociale aussi, qui développe dans la région de Nantes, justement, pas loin de chez toi. Pas loin de chez Ryan. Pas loin de chez Ryan. Et du coup, on aimerait bien avoir d'autres personnes qui sont motivées par le projet, pour qui ça a du sens et qui ont envie de nous aider à développer le réseau de partenaires entreprises au profit de plus de jeunes. Alors nous, chaque jour, on passe on appelle Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a étudié le dossier. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors donc, on disait, Émilie, recherche des entrepreneurs motivés pour développer l'association dans d'autres villes. Que pouvez-vous lui conseiller, Nathalie ? Alors déjà, le développement dans notre ville, ça signifie des transferts de savoir-faire, en fait, comme pour une franchise, même si vous êtes une association. Ça demande donc de recruter des collaborateurs, au-delà des bénévoles et des entrepreneurs partenaires. Alors peut-être que pour simplifier le déploiement, vous pourriez créer une sorte de comité de partenaires nationaux avec ceux que vous avez déjà, Kiabi, Boulanger, Crédit Agricole, Decathlon, c'est du lourd. Et tous vos partenaires là, qui ont une implantation dans toute la France, ils pourraient tous s'engager sur du mécénat de compétences en mettant à votre disposition du temps de collaboration pour intervenir dans les écoles et vous aider dans la recherche d'entreprises locales. Et en fonction des ressources disponibles, en fonction des réseaux, en fonction des villes, vous savez comment vous déployer, vous savez les bénévoles à trouver, les financements à solliciter, parce que qui dit déploiement national dit une tête des réseaux, des structures et des équipes départementales ou régionales, et donc des acteurs différents, des problématiques différentes et des accès à des financements différents. D'ailleurs, en parlant de financement, et pour commencer aussi à vous faire connaître au-delà des Hauts-de-France et donc de Nantes, peut-être que vous pourriez proposer votre programme Boost Up à tous les jeunes qu'ils veulent dans toute la France avec une version à distance. Votre programme Boost Up, c'est pour construire son arbre de l'orientation. Vous faites aujourd'hui 4 demi-journées sur une semaine dans une classe. Vous pourriez faire 4 mercredis après-midi, par exemple, ou samedi sur un mois, avec 15 collégiens ou lycéens de la France entière. À la fin, ces jeunes présentent leur arbre d'orientation devant vos partenaires nationaux avec leurs représentants régionaux ou locaux. Et puis, effectivement, on peut toujours avoir peur du à distance et de l'animation à distance, mais ça, maintenant, on sait bien le faire. Le à distance n'est plus un frein, même pour engager de la solidarité et de la confiance. Et puis, vous pouvez faire comme certains restaurants. Pour participer à cet atelier, à ce programme, c'est une participation financière volontaire. Tout le monde paye, mais le montant qu'il veut, ce qui permettra de ne pas avoir de frein financier et de créer des réseaux. Et puis, certes, il existe une centaine d'offres d'orientation, mais la vôtre, elle a un truc en plus, puisqu'ils sont véritablement en fait acteurs de leurs décisions et se stimulent entre eux en travaillant en groupe. Et évidemment, pour vous faire connaître, TikTok est votre ami. Ah oui, donc, l'idée, TikTok, c'est évidemment. Pour les jeunes, pour les jeunes, c'est TikTok ou rien. En Philippines, il faut qu'elle s'y mette, c'est obligé. On va vous aider. Ouais, je pense que pour les jeunes, effectivement, c'est le réseau social incontournable. Et ça serait canon que vous puissiez avoir un compte et communiquer sur ces sujets qui les touchent et qui les concernent. Et qui les concernent. Alors, donc ça, c'est l'idée pour avancer, Nathalie, en partant des ressources actuelles. En partant des ressources que vous pouvez mobiliser facilement, de vous déployer dans les villes où il y aura le plus de répondants pour votre solution. En fait, l'idée, c'est de mettre votre énergie au bon endroit et au bon moment.
Merci en tout cas de ces conseils précieux, Nathalie. Ouais. Et je crois qu'il y en a d'autres parce que bon, là aujourd'hui, Émilie, vous avez des partenaires plutôt des grandes entreprises, mais vous souhaitez aussi toucher les dirigeants de TPE, par exemple. Oui, exactement. En fait, il y a de plus petites entreprises qui sont tout aussi intéressantes. Mais oui. Et voir. Il y aura peut-être plus de choses à faire pendant le stage. Oui, et souvent, elles ont plein de métiers. Elles ont quelquefois la concrétisation des métiers sur place. Par exemple, on travaille avec Thierry Litry, qui a la fabrication des matelas au sein même du siège social. Donc il peut toucher à tous les corps de métier. Exactement. Vous pouvez lui conseiller quoi, Nathalie, pour les TPE, pour toucher toutes les plus petites boîtes? Bah ouais, mais nos patrons de TPE, c'est pas qu'ils veulent pas les accueillir, ces jeunes, c'est qu'ils savent pas forcément qu'ils ont peur de mal faire. En fait, ils craignent que le stage ne serve pas à grand chose pour collégiens. Alors aujourd'hui, vous accompagnez les jeunes pendant leur stage en entreprise, c'est bien, mais il faudra accompagner les dirigeants également. Alors par exemple, vous pourriez créer des fiches qui expliqueraient à ces dirigeants quoi faire avec ces jeunes. J'ai une entreprise de nettoyage. Que peut apprendre un collégien chez moi? J'ai une boutique de vêtements. Qu'est-ce qu'il peut apprendre? J'ai une boucherie. Qu'est-ce qu'il peut apprendre? Bah oui, parce que sur les métiers artisanaux, par exemple, ou les métiers de commerce, les patrons se disent, ils veulent pas devenir artisans. Alors qu'est-ce que je peux leur proposer? Or, nos jeunes, en fait, ils peuvent apprendre plein de choses parce que finalement, quelle que soit l'activité, c'est une entreprise. Ils peuvent apprendre comment ça fonctionne, comment on choisit ses fournisseurs, comment on achète, comment on vend, quelques règles de gestion qui leur sera utile dans leur vie de tous les jours. Comment on fait les payes, la relation client, leurs difficultés face aux charges, à la pénurie de main-d'œuvre, etc. On devrait tous aller faire des stages de 3e encore, hein, parce que nous aussi, on sait pas tout ça. Non, mais c'est vrai. Et nous-mêmes formateurs, on devrait parce y que aller. Nous, quand on anime les stages au sein des entreprises, on est aussi passionné par la découverte de l'entreprise dans laquelle on est. Tout à apprendre encore. C'est passionnant. Allez-y, Nathalie. Et oui, terminez. et ça permet aussi d'apprendre le management, l'entraide, la solidarité, la résilience, la rigueur, la ponctualité, les codes d'une entreprise. Donc oui, ces patrons de TPE ont plein de choses à apprendre à nos jeunes. Puis ces jeunes, ils auront peut-être des idées aussi, envie d'aider la boutique du quartier à communiquer, envie d'aider à ranger une réserve avec un inventaire informaticien, que sais-je encore. C'est donc fort possible que les deux parties ressortent grandies de cette expérience. Alors vos fiches pourraient proposer des activités à faire aux jeunes et des débats initiés avec lui. Elles pourraient expliquer comment impliquer les collaborateurs de l'entreprise dans l'accompagnement du jeune en leur donnant des responsabilités. Bref, en fait, une source d'inspiration pour faire au mieux. Parce que nos patrons de TPE sont peut-être des super-héros, mais ils ont des semaines bien remplies, ils essayent toujours de faire au mieux. Alors, si vous leur donnez un coup de pouce, je suis sûre qu'ils seraient ravis d'apporter leur pierre à l'édifice de l'avenir des jeunes. Et alors, toi demain pourrais devenir toi avec eux demain. Merci Nathalie Carré. Ouais, ça vous a plu. J'ai vu, Émilie, vous preniez des notes. Hein. Ouais, surtout sur les petites fiches justement d'accompagnement et proposer un petit kit, je trouve, d'activités pour les entreprises plus petites qui ne peuvent pas accueillir un collectif, parce que nous, notre modèle, il est à la base sur l'accueil d'un collectif, parce qu'à travers le collectif, les jeunes apprennent aussi énormément, parce qu'on sait qu'il y a 66% quand même des jeunes de moins de 30 ans qui se sentent isolés. Donc ce collectif se reconnecter essentiel. aussi, recréer du lien social, c'est hyper important pour nous au sein de ce collectif. Trop bien. Trop bien, on valide à 100%. Merci Nathalie Carré, on vous retrouve demain évidemment pour vos précieux conseils et vous restez avec moi tous les trois à suivre une autre belle histoire dans La France Bouge. C'est l'histoire de Alia, elle a 15 ans, elle vient de lancer une application contre le harcèlement scolaire. Eh oui, c'est très sérieux. Et Solène Godin va nous raconter son histoire. À tout de suite sur Europe 1.